Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans les sagesses du Jumu'ah. إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي أن قل عملك. Si Dieu t'ouvre une fenêtre de le connaître, si Dieu te permet par un moyen quelconque de le connaître, ne te soucie guère de la diminution de ta pratique. فإنه ما فتحها لك, car il ne t'aura pas ouvert cette fenêtre إلا وهو يريد أن يتعرف إليك, autrement que parce qu'il veut se faire connaître par toi. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك? Ne sais-tu pas que cette présentation à toi, venant de Dieu naturellement, est le chemin par lequel il veut arriver à toi? وَالْأَعْمَالُ أَنْتَ مُهْدِيهَا إِلَيْهِ. Les œuvres, tu les lui offres, tu les lui présentes à Dieu. وَأَيْنَمَا تَهْدِيهِ إِلَيْهِ. Et où se trouve, quelle comparaison y a-t-il entre ce que tu lui offres, ce que tu lui présentes comme travail, مِمَّا هُوَ مَوْرِدُهُ عَلَيْكَ, vis-à-vis de ce qu'il t'envoie, lui, ou vis-à-vis du chemin par lequel il vient à toi. Cette sagesse, elle est bien longue, mais en réalité, on peut la résumer en une phrase. Elle est à l'endroit des personnes qui sont atteintes de maladies et qui, par exemple, ne peuvent pas jeûner. Et qui, parce qu'elles ne peuvent pas jeûner, ces personnes en viennent à se dire « mais j'aurais bien aimé jeûner » et en viennent même à chercher à jeûner envers et contre les décisions des médecins et de leurs familles proches qui savent qu'en jeûnant, ces personnes s'exposent à des dangers. Ibn Ata'illah Sakandari les invite à regarder passer en eux la décision de Dieu, qui, à travers la maladie qui leur est arrivée, est en train de leur dire « c'est comme ça que je me fais connaître à vous ». Un propos du prophète nous dit « Ashaddu an-nasi bala'an » les personnes les plus éprouvées par Dieu, l'anbiya, sont les prophètes. « Thumma as-salihuna » puis les personnes pieuses. « Thumma al-amthalu fal-amthal » puis les personnes qui leur ressemblent encore et encore. Une manière de nous dire, comme c'est aussi dans un autre hadith rapporté par Abu Bakr al-Siddiq qui dit que إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا, quand Dieu veut le bien pour son serviteur, ibtalah, il l'éprouve. Une manière de nous dire que le fait que tu comprennes qu'à travers ta maladie, à travers ton épreuve, qui peut se manifester de plusieurs manières, Dieu cherche à se faire connaître à toi pour que tu le découvres davantage, eh bien si tu réalises des choses de cette manière, tu ne dis pas que ah ben finalement je n'arrive pas à jeûner, je n'arrive pas à faire telle chose, parce qu'en réalité, c'est ni plus ni moins qu'un moyen qui t'est offert, eh bien de voir Dieu à travers toi, en toi, autour de toi. Sanurihim ayatina fil afaq, et on leur montrera nos signes dans l'univers, wa fi anfusihim, et en eux-mêmes. Et le fait que l'on tombe malade à partir de rien, sans que l'on sache d'où ça vient, est la preuve de l'existence de notre Seigneur, et la preuve surtout de son pouvoir. Alors apprendre à se dire que en fait il a voulu, peut-être que j'étais un peu loin, il a voulu me rappeler que je devais me rapprocher de lui, etc. Eh bien il dit, Ibn Ata'illah Sakandari, c'est un excellent moyen de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Alors au lieu de chercher à tout prix à jeûner, alors que justement on ne peut pas le faire parce que naturellement, physiquement on ne peut pas, eh bien c'est comme s'il nous disait, mais si tu cherches à jeûner, à te forcer à jeûner, alors que Dieu t'a mis dans une situation qui fait que tu ne peux pas jeûner, c'est comme si tu niais le passage du pouvoir de Dieu en toi. C'était la sagesse du Jumu'ah. N'hésitez pas à la partager, à en débattre entre vous et surtout à la faire vôtre.
À la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.